Au-delà des études, il manie avec professionnalisme le basketball. Le championnat universitaire de la balle au panier leur offre un cadre pour se mettre en valeur. Pour la 4e édition, les garçons de l'USTA et les filles de l'IST ont ravi la vedette à l'université professeur Joseph Kizer pour leur sacre tout à l'heure. Rien que pour l'amour du jeu, le handball burkinabé nourrit-il ses acteurs avec des primes d'au moins 5 000 francs et des salaires de moins de 100 000 francs? Comment arrive-t-il à donner le meilleur d'eux-mêmes sur les terrains? Quelle perspective pour le futur? Enquête à suivre. Un match à ne pas perdre. Le dieu le plus célèbre du Faso Foot est en attraction ce week-end. Efo Asfa Yelenga, un des rendez-vous les plus attendus par les supporters. Même s'il a perdu, c'est sa superbe styliste et Yenengis promettent ne pas se faire de cadeaux. Constat dans leur QG dans quelques instants. Bonsoir à tous, bienvenue à Actu Sport. J'ai l'honneur de co-présenter cette émission avec une icône du magazine des sports, Souvenir. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous, merci d'être à l'heure. Bienvenue sur le plateau du magazine des sports. Les hostilités de la 26e Coupe d'Afrique des Nations de football ont débuté hier à Accra au Ghana. Le pays organisateur a tiré de justesse son épingle de jeu. Aujourd'hui, pour le compte de la 2e journée, le Maroc a été sans pitié devant la Namibie. La Côte d'Ivoire s'est ouverte une voie royale pour le second tour en battant le Nigeria. Les Maliens également se sont imposés devant les Béninois. Le Racing Club de Bobo-Dioulasso consolide sa position de leader. Les faux pas de l'étoile filante de Ouagadougou, du RCK et de l'Asfa Yenega permettent au Racing Club de Bobo-Dioulasso de creuser l'écart en tête du championnat burkinabé de première division de football à l'issue de la 6e journée disputée le week-end écoulé. Le BPFC, lui, poursuit sa chevauchée en avant. Il occupe désormais la 3e place au classement général. Ce sont les deux gros points qui seront développés au cours de ce magazine des sports. Christelle Paré est à mes côtés pour la présentation de cette session consacrée à l'actualité sportive nationale et internationale. 13 ans après, les rôles se sont inversés. Bonsoir Alexis Konkobo, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle Paré, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent à l'heure actuelle. Je dirais bon retour chez vous. Absolument, avec beaucoup de plaisir que je retrouve le plateau. On aura l'occasion peut-être d'en parler, mais c'est toujours pour moi un gros plaisir de me retrouver à la télévision nationale du Burkina Faso. Et déjà, quelles sont vos impressions après 13 ans d'absence? Je vais tirer mon chapeau au niveau de l'évolution technologique de la chaîne. Vous vous souvenez, lorsque nous étions là, on était dans un système appelé analogique. Les lampes étaient chaudes, aujourd'hui nous avons des lampes froides. Les génériques sont numériques, le montage numérique, les décors numériques, etc., les caméras numérisées. Donc aujourd'hui, vous avez franchi une étape importante au niveau de la technologie. Ça fait que de plus en plus, on a du plaisir à travailler à la télévision du Burkina Faso. Et on va ouvrir cette première rubrique de Actu Sport après cette virgule. 8 équipes pour 2 trophées. La 4e édition du championnat universitaire de basketball a désigné ses champions samedi écoulé sur le plateau du Marienne Gouabi. Le perdant de ces finales est l'université professeur Joseph Kizerbo, alors que ses filles ont succombé devant l'IST. Les garçons ont plié les chines devant l'USTA. Le constat avec Nongba Kouda et Jean-Modeste Ouedraogo. Retour gagnant du championnat universitaire de basketball, Cuba. Après 3 années d'interruption, Cuba revient sur le plateau omnisport du lycée Marienne Gouabi sous le signe de la relance. Depuis 2018, nous n'avons pas pu organiser la compétition compte tenu de la situation socio-militaire et politique au Burkina Faso. Donc, ce qui a fait que nous avons marqué le break et nous avons repris cette année. Donc, on peut dire que c'est un soulagement. Et pour cette édition, dite la relance, 3 équipes féminines et 5 masculines sont présentes sur le plateau. Après les phases éliminatoires, l'université Joseph Kizerbo place 2 équipes en finale, en hommes et en dames. Chez les dames, c'est l'Institut supérieur de technologie et l'université Joseph Kizerbo qui se mesurent dans une ambiance amicale. En 2 fois 8 minutes, les 2 équipes se tutoient et la première minute sont à l'avantage des violets, des protégés de Joseph Kizerbo.
6-4, c'est le score à la pause. À la reprise, les filles de l'Institut supérieur de technologie se métamorphosent et séduisent le petit public du Marien Gouabi. Elles s'imposent 14-12. On est très heureux ce soir de gagner le match, vraiment contente parce que on avait un peu de difficulté par rapport au coach, mais au dernier moment, on a eu un coach qui est venu vraiment nous aider. On le remercie vraiment. Puis, place à la finale homme entre l'Université Joseph Kizerbo et l'Université Saint-Thomas d'Aquin de Saba, en blanc. En 4 fois 8 minutes, les hommes de l'USTA se montrent sans pitié et écrasent la concurrence. Ils mènent au score à la mi-temps, 22-15. Plus à l'aise dans la circulation de balles, l'USTA ne laisse aucune chance à l'Université Joseph Kizerbo, qui pourtant avait commencé à revenir dans le match. Les garçons de l'USTA s'imposent finalement sur le score de 41-22. C'est surtout le travail et disons l'esprit de famille. L'USTA, on dit on n'est pas dans Ouagadougou, mais on a grouillé quand même. On est venu, on s'est battu contre les gars de Ouaga et on a gagné. J'apprécie, je connais bien le basket dans la mesure où mes 2 enfants viennent aussi de ces clubs. Et donc ça fait très longtemps que je fréquente le basket du Burkina. Et de voir cette compétition, ça me fait plaisir. Je regrette qu'il n'y ait pas autant d'équipes féminines. Donc au début quand je suis arrivée, j'étais du côté des femmes, des dames, pour les encourager. Et il y a des équipes qui sont très intéressantes. Je suis contente que le basket se développe dans les instituts et les universités. Au palmarès, les 3 équipes féminines ont reçu des prix. L'Institut supérieur de technologie gagne des t-shirts, plus une enveloppe financière et un trophée. L'Université Saint-Thomas d'Aquin de Saba, vainqueur en homme, s'offre la somme de 100 000 francs CFA, un jeu de maillot et le trophée. On reste dans le registre des sports demain avec cette fois-ci du handball. Carton plein pour l'AS Douane dimanche dernier pour le compte de la 4e journée de la Ligue de centre de handball. Les dames de l'AS Douane ont dominé celle de l'AS Finance 36-25 et les hommes ont disposé de l'AS Sonabel avec un score de 34-25. L'Union sportive des forces armées a tremblé mais a su puiser dans ses dernières ressources pour revenir à bout de l'AS Sonabi avec un score de 34-31. Synthèse de ces 2 rencontres jouées au Palais des Sports avec Rasmane Zoundi et Christelle Dabré, Paris. Pour cette 4e et avant-dernière journée de la phase allée de la Ligue du centre de handball, l'AS Sonabel n'a pas su réagir face à l'AS Douane. Les électriciens, dès le début de la première partie, ont su contenir la fougue des Gabelous en les talonnant au coude à coude. Le jeu est assez équilibré dans son ensemble, malgré la courte avance d'un but détonné à la pause, soit 13-12. Le revers pour l'équipe de la nationale de l'électricité intervient à la reprise. Les violets n'arrivent plus à suivre la cadence des jaunes. L'AS Douane prend le large et creuse l'écart. Les Gabelous enchaînent leur 2e victoire en intimidant les électriciens. 34-25. Comme on est un peu mal rentré dans le championnat, on essaie de se calmer, revoir les erreurs et puis mieux s'appliquer. Donc ce qui a fait que ce soir là, on a essayé de revoir nos erreurs lors des matchs précédents et puis essayer de les corriger. C'est vrai qu'à la première mi-temps, ils n'étaient pas trop stables, mais à la 2e mi-temps, ils ont confirmé. Voilà, donc nous sommes satisfaits de ce résultat. L'AS Sonabel, qui enregistre sa 2e victoire de rang, est consciente de ses manquements. Et notre gangrène même, c'est qu'on rate beaucoup de buts. Voilà, on rate beaucoup de buts et on perd beaucoup de ballons. Donc ce qui fait qu'on paye sa cash généralement pendant le match. Ce sont les pertes de balles, les ratés et quelques incompréhensions souvent. Je crois qu'on est au top, mais on promet que les retours, ça sera plus mieux. La dernière opposition de la soirée AS Sonabi USFA a été plus disputée. Pour une des rares fois, l'USFA a eu du mal à survoler la rencontre. Les pétroliers ont fait preuve de courage et de volonté malgré un banc pas aussi fourni que celui des militaires. Les Verts résistent au rouleau compresseur en s'inclinant 13-16 à la mi-temps.
Les deux clubs sont déterminés au retour. Militaires et pétroliers se donnent coup pour coup. Les gardiens et les buteurs sont sollicités pour faire la différence. La Sonabi presse pour combler son retard. L'USFA impressionne en ne cédant pas du terrain. À la fin, l'USFA assujettit son vis-à-vis 34-31. Aujourd'hui, on est difficilement rentré dans le match face à une équipe vraiment jeune et explosive de la Sonabi. On savait que ça n'allait pas être un match facile parce qu'ils jouent vraiment un jeu rapide et puis il faut pouvoir couper ces transitions. Vous avez vu que le match, ça s'est joué sur la dernière minute. On a perdu malheureusement. Ce qui s'est passé, c'est que c'est le manque de concentration. Le manque de concentration, le manque de confiance en soi surtout. C'est surtout ça. Sinon, moi, je n'arrive pas à m'expliquer la défaite. Avant ces deux rencontres un peu plus tôt dans la matinée, l'USK est tombé 15-36 devant l'AS Police en dames. L'AS Douane a défait l'AS Finance 36-25 et la Lonabe Handball Club a troublé et disposé de l'AS Sonabi 28-18. À l'issue de cette avant-dernière journée de la Ligue du centre de handball chez les dames, l'AS Douane est au fait 7 points plus 15, suivi de la Lonabe Handball Club 6 points moins plus 18 et de l'AS Fayenega 6 points plus 16. L'AS Sonabi est 4e, 4 points moins 14 et l'AS Finance ferme la marche 5e, 0 points moins 35. Du côté des hommes, l'USFA est solide leader, 12 points plus 42. Sa dauphine est l'AS Police, 10 points plus 29 et l'AS Douane complète le podium, 7 points plus 22. Au pied du podium, on retrouve l'AS Sonabi, 4e, 3 points plus 3, 5e l'AS Sonabel, 3 points moins 19 et enfin 6e l'USK, 0 points moins 77. Ce samedi, à partir de 14h, les juniors disputeront la dernière journée des phases allées et les seniors boucleront dimanche dès 11h la phase allée. Toutes ces oppositions se tiennent au Palais des Sports de Ouagadougou. Depuis quelques semaines, les plateaux de handball de la ville de Ouagadougou vivent au rythme des rencontres de ce championnat de la Ligue du centre de handball. C'est d'ailleurs l'un des championnats les plus réguliers et cela dans toutes les catégories, aussi bien en hommes qu'en dames. Au-delà de la pratique sportive et des vertus qu'il procure, que Gaï est handballeur burkinabé, la discipline lui permet-il de vivre décemment? Nous avons mené l'enquête auprès de quelques acteurs. C'est un dossier signé Christelle Paré et Raspande Zundi. L'unanimité se dégage dans tout le maillot de la chaîne handballistique et ce sont les acteurs qui en parlent le mieux. Je ne peux pas dire que le handball nourrit son nom ici au Burkina Faso, puisque la plupart des joueurs, d'autres le prennent comme un passe-temps, d'autres c'est un plaisir pour eux. Maintenant, laisser tout pour le handball, pour nourrir, c'est un peu compliqué. Jouons le handball pour le plaisir d'abord, ce n'est pas l'argent qu'on regarde. Quand on vient, on joue pour le plaisir et l'argent après. C'est vrai que l'argent, ça nous permet de subvenir à nos besoins. Que moi je joue avec les autres là, j'ai regardé, j'ai observé. Vraiment, si on vient pour chercher quelque chose là, ça va être difficile. D'abord même, les entrées au match, tout est gratuit. On ne peut rien recevoir. Tu vas fixer des prix pour que les gens viennent assister au match, tu ne verras personne. C'est vrai, le handball, pour le moment, ne nourrit pas le handballeur. Nous avons au niveau du championnat rien que des joueurs amateurs. On n'a pas au niveau de nos inscrits des joueurs professionnels jusqu'à ce jour. Alors que les salaires vont de 25 000 francs à 100 000 francs pour les plus performants, les primes pour les clubs qui en ont fait un moyen de motivation sont de moins 5 000 francs. C'est vrai que ce que nous leur donnons mensuellement comme prime de match également, ça c'est pas très suffisant, mais pour des élèves et pour des étudiants, ça suffit pour joindre les deux bouts. En tant qu'entraîneur, on est entre 50 et 60. Et les primes de match, il n'y a pas de prime de match à la Sonabel. Mais au moins, c'est régulier. Non, il n'y a pas de régularité, voilà. Parce que c'est lié aussi au sponsor, voilà, qui a ses procédures financières, comptables, tout ça. Dans les clubs, on sent que la gestion n'est pas trop ça. Voilà, quand on dit la gestion, il y a beaucoup de choses. La prise en charge des joueurs, hormis ça, bon, il y a bien des petits trucs qui sont dedans. Bon, on ne peut pas tout dire au micro ici, mais vraiment, ce n'est pas facile. Dans les clubs, les gens souffrent. C'était une information que vous me donnez. Bon, ça, je
pense que ce sont des cuisines internes. Généralement, nous ne rentrons pas dans les cuisines internes entre le joueur et son club. Voilà, c'est un contrat qui est fait entre un joueur et un club. Et à ce niveau, la fédération n'intervient pas. Ce n'est pas demain la veille et tous savent qu'il faut faire preuve de patience et de travail pour atteindre le haut niveau et la professionnalisation de la discipline. Le soutien, ça commence déjà par la préparation. Et soutenir pour qu'on puisse faire de bonnes préparations avec des matchs amicaux. De bonnes préparations physiques, des bons matchs amicaux, ça permet d'être au point quand le championnat commence. Si vous avez constaté, c'est pendant le championnat qu'on joue les matchs, c'est pendant le championnat qu'il faut faire les réglages. Maintenant, au niveau de la fédération, c'est de toujours travailler avec les sponsors, travailler avec les sponsors pour que les joueurs et les encadreurs travaillent dans les meilleures conditions. Les moyens financiers font tout, la ressource humaine est là, mais s'il y a les moyens financiers pour accompagner, les joueurs pourront en tout cas davantage se donner. Ils vont aller en salle, ils vont faire la muscu, ce que nous ne faisons pas beaucoup ici. Nous tentons en tout cas de faire en sorte que le handball soit assez représentatif sur le plan régional, sur le plan international. Et nous espérons qu'avec ces sorties-là, on pourra un jour dire que le handball nourrit son homme. La valorisation ou la mise en œuvre du statut de l'élève ou de l'étudiant sportif serait déjà une grande avancée dans ce long processus. Alexis, c'est pas facile d'être handballeur au Burkina. C'est vrai que les sports de main font partie des parents pauvres du sport burkinabé. Mais il faut le dire aussi également, si nous voulons des performances au niveau des athlètes, il va falloir penser véritablement à la motivation. Parce que pour qu'un athlète puisse progresser dans sa progression et progresser dans la pratique sportive, il faut bien le motiver sur le plan financier. Et à présent, donc, nous allons parler art martial. Il est d'origine vietnamienne, mais des Burkinabés se sont appropriés cette discipline. Le Vovinam Viet Vo Davo a organisé son championnat de petite catégorie le week-end écoulé. 81 Vochines issus des 5 provinces ont tout donné pour repartir avec les médailles. On découvre les plus méritants avec Mariam Ouattara. 81 Vochines prêtes à en découdre, la Fédération burkinabé de Vovinam Viet Vo Dao se relance. Et c'est à la pépinière que revient l'honneur d'ouvrir le bal des compétitions officielles de la fêtière du Viet Vo Dao burkinabé. Âgés entre 6 et 14 ans, les compétiteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes en coin, en self-défense ou encore en coin synchronisé. De quoi rassurer quant à l'avenir de la discipline au Burkina Faso. Les enfants nous ont beaucoup émerveillés aujourd'hui. Vous voyez, c'est la base, c'est la pépinière. Donc là, je peux vous assurer ce soir que nous avons des bons techniciens, nous avons une très bonne relève. Donc sans doute, je pense que le Vovinam a un grand avenir. Fort de sa première place africaine et celle de 4e mondial, le Burkina Faso se doit de garder une certaine constance et la fêtière y veille. Après ce championnat, nous allons dans les régions pour les compétitions au niveau régional. Ce qui va nous aboutir au championnat national adulte qui est pour bientôt en juin. Et autre défi pour 2021, c'est le stage suivi de passage de ceinture internationale que nous comptons organiser en novembre avec la Fédération mondiale de Vovinam Viet Vo Dao. Les meilleurs de chaque catégorie repartent avec des lots en nature et en espèces. Le badminton, à la recherche d'une place de choix dans le paysage sportif burkinabé, la fédération poursuit sa politique de vulgarisation à travers la formation des formateurs. Du 3 au 10 avril, elle a organisé à Ouagadougou une session de formation pour une trentaine de tuteurs et d'enseignants. Et cela en prélude à la tenue prochaine d'un championnat scolaire de badminton. Amado Ilbodo, Mamadou Oueda pour les détails. Dénommée Shuttle Time, cette formation vise à former une bonne relève et à vulgariser le badminton par le biais du milieu scolaire. Le Shuttle Time est surtout un programme à plusieurs volets. Nous sommes venus pour donner les outils nécessaires et la pédagogie nécessaire pour que
les formateurs des formateurs burkinabés puissent aller former d'autres enseignants pour développer le programme. C'est ce qui a lieu lors de la première formation. Lors de la deuxième formation des enseignants, nous leur avons montré la pédagogie et enseigné les différentes techniques pour développer le badminton auprès des enfants dans leurs différentes écoles, les centres de loisirs et également en animation dans les clubs. Le sport repose sur la relève. Et pour qu'il y ait la relève, il faudrait que l'on reparte à la base, notamment au niveau des jeunes enfants, pour les inculquer la technique. Vous savez que la technique et les conditions physiques, il faut les travailler dès le bas âge pour que ça devienne comme quelque chose d'inné. Outre la formation des encadreurs, cette session financée en partie par la Confédération africaine de badminton a permis la tenue d'un stage de haut niveau, histoire d'allier théorie et pratique sur le terrain. Ce sont 15 tuteurs et une vingtaine d'enseignants qui ont bénéficié des connaissances de l'expert béninois. En un peu plus de 5 ans d'existence, le badminton couvre déjà cette région, d'où la satisfaction de la tutelle. Bientôt, elle annonce pouvoir aller au niveau des écoles primaires, pour mener une formation aussi au niveau des écoles primaires et faire connaître aussi la discipline au niveau de l'école primaire. Donc, c'est dans le sens de la relève et le ministère ne peut que les encourager afin que cette discipline soit connue de toutes les contrées du Burkina. Les 9 admis à la formation des tuteurs et les 26 à la formation des enseignants ont tous reçu une attestation qui valide les connaissances acquises lors de ce stage. L'actualité footballistique ce week-end, je disais donc l'actualité footballistique ce week-end, c'est sans conteste le derby ouagalais qui va opposer ce dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, l'Asfa Yenega à l'étoile filante de Ouagadougou. Cette opposition compte pour la 26e journée du championnat national de football de première division. C'est vrai, ces deux formations ne jouent plus les premiers rôles depuis un bout de temps dans le paysage footballistique burkinabé, mais une rencontre étoile filante de Ouagadougou Asfa Yenega garde toujours sa rivalité légendaire et donne l'occasion aux protagonistes de se surpasser. À 48 heures de cette confrontation étoile filante Asfa Yenega, Koussoum Koulibaly, Gérard Sommet et Alain Didier Comporé ont fait un tour dans les états majors des deux équipes, une grosse bagarre en perspective. Il y a de cela quelques années, un match EFO Asfa était l'événement sportif du week-end à Ouagadougou. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, un match EFO Asfa est vu comme tout autre match du championnat. Qu'à cela ne tienne, pour les acteurs, malgré cet état de fait, il faut faire plaisir aux inconditionnels supporters et grimper dans le classement. Au vu de notre position dans le championnat, nous comptons gagner le match. Donc ça veut dire que nous allons au match là avec une ferme conviction de gagner le match. Nous travaillons pour ça. Le jour du match, nous allons faire plaisir au public et nous allons nous faire nous-mêmes plaisir. On est dans un contexte particulier aujourd'hui. Voilà, les positionnements là, les équipes se tiennent à 1 point, 2 points et tout. Bon, je serais très content de gagner ce derby-là. Je serais très content de gagner ce derby parce que ça va faire plaisir aux supporters. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Mais pour moi, j'ai une vision de ce championnat-là. Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre. Je commence par ça, après je cherche la victoire, si c'est possible. Ainsi donc, pour les différents staffs, la clé du match sera plus mentale que tactique. C'est vrai que c'est un derby, il faut le jouer à fond, mais il faut savoir que nous aussi, nous devons travailler de sorte que de cette manière où nous sommes en train de revenir dans cette confiance dans le championnat, il faut que ça soit une suite logique. Voilà, ne pas trébucher. Et c'est que de l'autre côté aussi, ce serait un message fort. Donc je pense que ces deux équipes-là sont pratiquement dans le même entame pour ce derby-là. Il ne sera pas facile, mais il faut être lucide, il faut être costaud dans la tête, comme on le dit, et jouer un match franc. Ça a une connotation particulière quand vous jouez à soi. Il faut déjà, les supporters sont effervescents. Aucune des deux équipes, les supporters ne veulent pas perdre. Et tout ça là. Bon. Et nous, dans notre préparation, on a tenu compte de tout ça. Mais je ne voudrais pas que ces derbys-là nous sortent de notre contexte. Parce qu'on est dans une situation particulière à la fois où on est en train de remonter la pente.
je veux que mes joueurs soient sereins. Bien que ce soit les derbys là, je veux que l'histoire des derbys là ne les sorte pas du match. Adama Zerbo, tout comme Ousmane Convolbo, connaissent bien le Fasico pour l'avoir joué en bleu et blanc comme en jaune et vert. On compte l'aborder avec beaucoup de sérénité, beaucoup de concentration. C'est notre position, ça ne nous permet pas de faire des erreurs encore. L'équipe la plus concentrée, la plus déterminée, je pense que c'est cette équipe qui va gagner. Pour le moment, tout se passe bien. L'équipe est en confiance. Tout se passe bien à l'entraînement. Voilà, ça va. C'est que le jeudi va remporter la victoire, Inch'Allah. Je cherche à faire un grand match d'abord, voilà, et puis je cherche la victoire. Je vais faire tout possible pour marquer, mais je passe les grands buts, Inch'Allah, si je joue. Le président de l'ASFA, lui, a une autre appréciation de la rencontre. Ok, vous savez que l'ASFA, le foot, c'est quand même un dérive d'une longue date. Et bon, c'est un proverbe aussi qui dit que bon, la bagarre des vieilles, c'est là qui pousse la première, c'est celle-là qui aura gagné la bataille. Ok, donc nous allons essayer d'être la première à pousser et on a gagné la bataille. C'est comme ça. Les faux qui avaient été battus 1-0 à l'aller compte renverser la situation alors que la vieille dame qui est sur une bonne lancée veut confirmer. La réponse, c'est ce dimanche à 16h au stade municipal de Ouagadougou. Alexis Konkobo, on vous s'est mordu de football. Est-ce que vous allez suivre ce derby-là, ce Fasico dimanche? Non, je crois que je vais le faire parce que ça fait un bout de temps quand même que j'ai décroché au niveau du championnat national. Mais je pense que ce match va me permettre de me remémorer de ce que c'est que vraiment un match étoile filante de Ouagadougou à Sfayenega. Et puis, bien sûr, de me convaincre véritablement si, de manière générale, le football burkinabé a pris des galons depuis un certain temps. Parce qu'on le dit, lorsque vous suivez les matchs à l'heure actuelle, on sent que quand même il y a une volonté manifeste de part et d'autre d'avoir des équipes compétitives, du côté donc des états-majors. Donc il y a un effort qui est fait. Les petites équipes d'il y a quelques années sont devenues des grands. Et titillent sérieusement les formations classiques. Donc aujourd'hui, toutes les formations, je peux le dire, se valent. Parce que quand vous regardez les résultats, même les derniers au classement arrivent par moment à prendre le dessus sur des équipes dites favorites dans une confrontation. Donc je pense que le niveau doit être vu, doit être surveillé. Parce que, je le dis toujours, pour que nous ayons une grande équipe de football au niveau de la nation, il faut que, naturellement, on ait des grands clubs au niveau donc, du championnat national de première division. Mais à votre avis, pourquoi ces deux clubs-là n'ont pas réussi à maintenir la cadence? Ils ne sont pas adaptés à l'évolution des choses. Vous savez, ce sont des clubs de quartier qui appartiennent à... J'utilise les mots à des individus qui disent c'est mon club, c'est moi qui l'ai créé, donc voilà comment je vais gérer. Donc c'est resté dans une gestion un peu informelle. Dans les quartiers, alors qu'aujourd'hui le football a pris de l'ascendance à ce niveau. On ne peut plus gérer le football comme si on était encore à Dapoya. Il faut maintenant envisager les moyens modernes de management pour amener les clubs à évoluer. Et je pense que les clubs qui sont arrivés comme Salitas, Raïmo, etc., comme Kouzaf, ont compris la nécessité de mettre en place une organisation, je ne dirais pas très parfaite, mais crédible, en mesure donc d'accompagner tous les segments de l'évolution de leur club. Je crois qu'aujourd'hui ils sont en train de réussir et ils sont en train de montrer aux clubs classiques qu'ils doivent changer de fusil d'épaule, véritablement se mettre au diapason et faire évoluer leur club avec, je le répète, avec des moyens modernes de management. C'est que vous avez suivi le championnat burkinabé depuis des années. Est-ce qu'il y a eu un match ASFA EFO ASFA qui vous a particulièrement marqué lors de votre carrière? Il y a eu beaucoup de matchs à ASFA EFO, si je veux. Voilà. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt un jour au stade du 4 août le derby entre l'ASFA et l'étoile filante de Ouagadougou. C'était à l'époque des grands noms du football burkinabé. Je peux citer par exemple du côté de l'ASFA les frères Yimansou, il y avait les Tansoua Ouenouara, paix à son âme, le regretté, il y avait Albert Bambara que vous avez vu, qui jouait aussi également à l'ASFA. Et de l'autre côté, à l'étoile filante, il y avait les André Zaka
Bakary Lambeau, il y avait bien sûr les Alfred Nikema, les Échos étaient vraiment au top. C'était des clubs qui avaient, à mon avis, atteint un niveau africain, puisque l'ASFA avait éliminé, vous vous souvenez, la Chantilly Kotoko vers les années 90, lors de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, et l'Étoile filante d'Ouagadougou avait sérieusement titillé l'Espérance de Tunis. Donc c'était des clubs qui avaient atteint, avec ces joueurs-là, un certain niveau. Donc imagine un peu un face-à-face entre les deux clubs, c'était du grand football, où vraiment l'issue était... et c'est incertaine, on ne savait pas véritablement qui pouvait remporter ce derby-là. Ce jour-là, ça a été un match nul, si je me rappelle bien, ma mémoire est bonne. Mais on a vu vraiment deux grands clubs qui nous ont donné vraiment satisfaction au niveau de leur production ensemble. Ce sera le cas dimanche prochain au stade Issoufou Joseph Konombo. Et en ouverture de cette 26e levée du face au foot, l'USO n'y arrive toujours pas malgré le changement d'entraîneur. Les Unionais se sont inclinés ce vendredi soir devant Majestic 2-1. Et pour la suite du programme, ce samedi 17 avril au stade Issoufou Joseph Konombo, à 16h, on aura le duel des frères d'armes AS Police USFA, suivi à 18h15 d'un autre choc AS Douane RCK. Au stade Wobi de Bobo Dioulasso, le RCB reçoit la Lanterne Rouge COSAF à 16h. À la même heure, au Sangoulé-Lamizana, le Raimo FC affronte Léopard de Saint-Camille. Dimanche 18 avril au Issoufou Joseph Konombo, on aura donc le match au sommet EFO Asfayenenga. À la même heure, au stade Wobi de Bobo Dioulasso, on aura le derby ASFB Royal FC. Et au stade Sangoulé-Lamizana, Vitesse FC accueille l'ASEC de Koudougou. Comme vous le savez, Salitas est toujours à Porto Novo pour préparer sa rencontre contre les CX-Faxiens. Le match contre la Sonabel, ça sera donc un match pour le leadership certainement reporté. Alexis Konkobo, vous êtes conseiller donc au Conseil supérieur de la communication. Quelles sont vos tâches de conseiller là-bas? Je te surveille. Je regarde le contenu de ce que tu fais, si tu me permets de m'exprimer ainsi. Non, je fais de la régulation. Nous sommes là pour assurer d'abord la liberté d'expression, la liberté de presse des journalistes de Burkina Faso. Nous sommes là également pour regarder entre les lignes pour que la déontologie, l'éthique soient respectées. Surtout qu'il y a le pluralisme au niveau donc de notre métier. Parce que nous sommes plus ou moins un élément essentiel de la démocratie burkinabé. Et vous savez que la presse joue un rôle important. Il faut faire en sorte que tous les acteurs puissent s'exprimer sur les antennes des radios, des télévisions, au niveau des presses écrites. Et je le répète, nous regardons un peu le côté professionnel de ce que font les journalistes de Burkina Faso. S'il y a des manquements, des dérapages, nous sommes obligés d'intervenir. Cela se manifeste par moments avec des auditions qui peuvent amener des sanctions, des mises en demeure, des lettres d'observation, etc., etc. Et voilà un peu ce que je fais au niveau du Conseil supérieur de la communication. Et il se trouve que je suis le président de la commission liberté de presse, éthique, déontologie et pluralisme au niveau donc de ce conseil-là. Je vais m'attarder un peu plus sur ce que font les journalistes sportifs. Vous avez le temps de les suivre. Que pensez-vous de la jeune génération? Je regarde la jeune génération, elle est teigneuse. Je retiens qu'elle est teigneuse, mais du fois, elle n'est pas objectif. Elle se laisse embarquer dans des querelles qui ne regardent pas le métier. Voilà, elle se laisse, cette génération, embarquer dans des querelles entre acteurs du football, acteurs du sport, qui ne regardent pas, je le répète, la presse de manière générale. Donc il y a des partis pris par moment dans les écrits, dans les commentaires. Je suis très bien et je n'hésite pas un seul instant à interpeller mes jeunes frères pour leur dire attention, ici, je t'ai suivi hier, mais j'ai trouvé que là, tu as complètement passé à côté du sujet. Donc voilà un peu quelques manquements que j'observe au fur et à mesure que je suis les journalistes sportifs, mais d'une manière générale, ils sont teigneux, ils essaient d'apporter leur contribution à travers des critiques à un moment donné que je trouve un peu acerbes, mais je pense que pour que notre sport puisse aller de l'avant, il faut vraiment toucher du doigt les réalités, il faut toucher la plaie pour qu'on puisse trouver véritablement les solutions pour qu'ensemble nous puissions conduire le sport burkinabé vers de lendemain meilleur. Donc voilà ce que je peux dire. Je les encourage à rester toujours dans cette vision de critique, mais il faut critiquer de manière objective, il faut tenir compte de la déontologie, parce que c'est très important. Il faut aussi faire en sorte que l'éthique soit respectée, parce que par moment l'éthique n'est pas respectée. On sent qu'il y a des commentaires suscités, qui sont téléguidés un peu
d'un certain nombre d'acteurs pour amener le journaliste à défendre une cause qui n'est pas véritablement la leur. Voilà un peu ce que je peux dire. Sinon, de manière générale, je pense que nous avons des jeunes journalistes conscients de leur rôle et qui travaillent pour qu'ensemble nous puissions avancer. Avant de revenir à vous, donc, nous allons faire un tour du côté de nos communes rurales et urbaines pour apprécier des talents locaux qui se sont manifestés ce week-end. Première destination d'Edougou où le secteur 6 s'est offert la coupe du maire aux dépens de Kari qui est tombé 0-1. On retrouve nos correspondants Yves Ramba et Karim Ouedraogo de la RTB2. C'est une finale qui marque la fin des activités entrant dans le cadre de la première édition de la semaine communale de Dédougou. Elle oppose l'équipe du secteur 6 de Dédougou en vert à celle de Kari. Dans son discours, le promoteur décline les objectifs de cette compétition. L'objectif du tournoi est d'engendrer un cadre récréatif de brassage, d'amitié, de collégialité et de fraternité entre les jeunes afin de créer en leur sein un dynamisme pour un développement harmonieux de la commune. M'adressant aux équipes participantes et aux membres du comité d'organisation, je voudrais vous remercier et vous encourager à la persévérance et au fair play. Je formule le vœu que cette finale soit celle de la jeunesse de la commune de Dédougou, celle de la solidarité, celle de la fraternité. Et c'est parti pour les deux finalistes ici au stade régional de Dédougou. Les deux équipes ont droit à 2 fois 35 minutes pour se départager. Mais à l'issue du temps réglementaire, c'est le secteur 6 de Dédougou, plus réaliste devant les buts, qui l'emporte par 1-0. Elle repart avec 243 000 francs CFA, un jeu de maillot, 2 ballons en plus du trophée. Quant à l'équipe perdante, elle reçoit 142 000 francs CFA, 2 ballons et un jeu de maillot. Cette compétition a débuté le 13 mars dernier et a regroupé au total 11 équipes de la commune de Dédougou. Gombo a lui a dominé Tansila dans la course au premier tournoi de solidarité intervillage de Gambo. C'est à 50 km de Waiguya, province de Yatenga, région du Nord. Nous retrouvons nos correspondants Boukari Ouedraogo et Karim Bikenga pour le résumé de cette rencontre. L'équipe de Gambo A s'adjuge le trophée de la première édition du tournoi de solidarité intervillage de Gambo. Opposés à Tansila, les deux équipes jouent 2 fois 20 minutes. Dès les premiers instants, Gambo A en jaune fait bonne impression, mais Tansila en vert est plus chanceuse. Elle ouvre le score 5 minutes après. Gambo A multiplie les efforts et égalise à la 15e minute. Ce score d'un but partout demeure jusqu'au coup de sifflet final. Les deux finalistes passent au tir au but et Gambo A remporte l'édition avec 4 buts contre 3 pour Tansila. Un pari réussi pour le promoteur. Nous avons essayé d'initier cette coupe pour rassembler les fils de la région pour une solidarité villageoise, communale, pourquoi pas burkinabé. Je ne peux que remercier fortement la population de Gambo et tous ceux qui nous ont soutenus parce que ça serait difficile de les citer normalement. 23 équipes se sont engagées dans la compétition pendant 2 mois. À l'arrivée, 2 autres équipes sont primées, en plus des 2 finalistes. Les lots sont composés de jeux de maillots, de ballons, d'enveloppes d'argent et du trophée pour Gambo A, l'équipe victorieuse. Pour une première édition, c'est un dénouement heureux pour les parrains. C'est une coupe qui a été déposée par un fils de Gambo pour la solidarité et l'union des fils de Gambo. Et c'était normal donc pour moi de l'accompagner dans cette œuvre. Et je me réjouis vraiment aujourd'hui de cette manifestation. Le message que le parrain m'a transmis, donc de faire entendre donc à la population de Gambo, c'est qu'il est vraiment rattaché donc à la solidarité entre les citoyens du Burkina. Donc c'est pour cela qu'il a accepté le co-parrainage de cette activité. Le tournoi de solidarité intervillage de Gambo n'est pas que du football. Il y a eu aussi du cyclisme féminin, le tout couronné par une remise d'ambulance au profit de Gambo et de 22 autres villages environnants.
Alexis Konkobo, vous revenez quand vous voulez. En tout cas, c'était un plaisir pour moi donc de co-présenter avec vous. C'est gentil, mais c'est pas évident que vous allez encore m'accepter. Hein? Pourquoi pas? Si vous avez le temps, bien sûr. Surtout que je regrette, je me souviens que vous étiez 3, hein? Octavie Ouedraogo, Rito Ouattara et vous-même, Chris Paré, et que j'ai reçu au service des sports pour un encadrement rapide d'un mois. Imaginez, c'était vraiment la course contre la montre, puisque je devais occuper d'autres fonctions. Mais je constate qu'il y a 2 qui ont fugué, entre guillemets, hein, mais vers des destinations aussi importantes. Octavie qui se retrouve au service d'information du gouvernement, et puis Rito Ouattara qui est monté donc au journal télévisé. Vraiment, c'est une fierté pour moi, vous 3. Voilà. Merci beaucoup. Donc, et je suis sûre qu'elles vont se joindre à moi pour dire grand merci à vous, Alexis Konkobo, ainsi qu'à Feu Joseph Dabiré, Richard Yamiogo, Victorien Marienne, Abdoul Diallo, Ben Koulibaly et Cheikh Karambiri qui ont beaucoup contribué à notre formation. Vous également, vous pouvez nous rendre visite ici à la télé. Boulevard 6, boulevard de l'Indépendance, à l'occasion donc des journées portes ouvertes. N'hésitez pas, nous sommes là, nous vous ferons donc un plaisir de vous accueillir dans les locaux pour vous montrer comment nous travaillons. C'est une occasion en tout cas de fraterniser avec vous et de vous permettre de connaître également nos conditions de travail. Donc n'hésitez pas pour ce week-end, rendez-nous visite. Merci beaucoup de votre attention, votre fidélité. Excellente suite de programme sur la RTB Télé et nous allons terminer avec votre phrase fétiche. Vive le sport.